Bonjour mes petites lumières, bonjour les personnes qui passaient par là. Merci de m'accueillir chez vous pour la guidance du week-end 23, 24, 25 juin. J'espère que vous allez bien. Allez mes petites lumières, on y va. Qu'est-ce qui vous réserve pour ce week-end? Le week-end du 23, 24, 25 juin. Vous vous rendez compte, on est déjà fin juin. Les enfants vont avoir bientôt fini l'école. Tout le monde va penser à ses vacances. Pour ceux qui peuvent partir un petit peu, donc je vous le souhaite. Après, même si on ne part pas, on peut très bien aller dans la famille ou faire des petites choses, se reposer toujours. Allez, là, le week-end, 23, 24, 23, 24 et 25. Merci beaucoup. Allez, on y va. Donc, nous avons le cavalier de coupe pour vendredi. Waouh! Samedi, le soleil. Et dimanche, le conflit. Waouh! Ok. Alors, j'ai envie de dire qu'on est bien dans une... Il y a bien quelque chose qui émane du... Comment je vais vous dire? Ça va un petit peu avec un petit peu le jeudi. Le jeudi, on avait l'as de coupe. Il y a bien une proposition romantique. Moi, je dis qu'il y a quelqu'un qui arrive vers vous. Ça peut être aussi quelque chose de créatif que vous avez mis en œuvre. Une invitation. Ouais, je pense qu'au niveau des sentiments, il y a quelqu'un qui arrive, d'accord, vers vous. Il y a quelque chose qui arrive, qui en fin de compte, par rapport à votre cœur, d'accord? Donc, et le samedi, on a le soleil. Donc, j'ai envie de dire que c'est quelque chose qui réchauffe. C'est quelque chose qui, c'est très positif. On a le plaisir, la liberté, la réussite. J'ai envie de dire tout ce que vous avez envie, ce que vous avez souhaité. Vous allez, c'est le moment de la chance, le moment de, comment dirais-je, où on est en pleine liberté, en plein plaisir, en plein... Par contre, ce que je ressens, c'est comme si qu'il y a quelque chose qui peut arriver vite, mais après, on a le conflit. Alors, le conflit, les disputes, les querelles, alors, est-ce que c'est parce que vous avez un petit peu été dans un autre sens et qu'on n'est pas d'accord avec vous? Est-ce qu'il y a un désaccord par rapport à quelque chose? Ça peut être ça, c'est ce que je ressens. Si vous voulez, vous êtes tellement content de cette situation que peut-être que vous en parlez beaucoup et apparemment ça emmène un désaccord. Alors ça peut être aussi un désaccord mental. Peut-être que c'est un désaccord mental. Peut-être que vous êtes obligé de vous faire violence aussi. Peut-être qu'il y avait longtemps que vous étiez... seul ou que vous n'avez pas mis quelque chose en place et que là ça arrive très vite et donc du coup ça peut vous perturber. Ça peut être ça. C'est ce que je ressens parce que je ressens tellement de positif avec cette carte-là que je vois pas pourquoi. Ça peut être un combat peut-être que vous avez mené depuis un moment, peut-être que vous y croyez plus, peut-être que vous... Et donc du coup vous êtes obligé de vous battre. C'est pas... Oui, il y a le conflit, peut-être que c'est quelque chose qui vous fait peur, peut-être que c'est quelque chose que vous êtes obligé de vous faire violence parce que vous avez du mal à y croire. De mal à y croire que ça peut arriver. C'est ce que je ressens. Comme par exemple, ça fait très longtemps que vous êtes seul, il y a une personne qui arrive et vous vous dites, si vous voulez, peut-être que vous avez tellement peur de vous tromper, vous avez tellement peur de comment dirais-je, que ce soit pas vrai, que vous doutez, vous voulez douter de la personne. Donc du coup, vous voyez, j'ai envie de dire que vous êtes obligé de mener un combat pour vous... Pour vous, hein. Pour moi, c'est à l'intérieur de vous. Votre inconscient, il est en train de vous mettre le doute. C'est ce que je ressens.
Parce que regardez, on a le soleil au milieu, donc ça peut pas gâcher. C'est la meilleure carte du jeu, le soleil. Donc à mon avis, de toute façon, je pense que c'est vous qui êtes obligé de vous faire violence parce que vous avez du mal à y croire. Vous avez peut-être peut-être que c'était pas ça que vous voulez, ou je sais pas. Mais j'ai envie de dire qu'il y a bien quelque chose qui va être un peu perturbé au niveau des sentiments. Mais c'est positif. C'est positif. Écoutez-vous, j'ai envie de dire, c'est ça surtout. Allez, pour le week-end, s'il vous plaît, 23, 24, 25 juin. Monsieur Jeu 32, s'il vous plaît. Donc, c'est bien pour vous, le consultant ou la consultante, il y a des choses qui ont été retardées, d'accord? Un déménagement qui est retardé, d'accord? Un changement de travail. Un changement de travail. Une mutation. Donc, il y a bien les papiers. Très prochainement, vous allez avoir des nouvelles des papiers, d'administration. Très, très prochainement, on me dit. Hein. Allez, pour le week-end, 23, 24, 25, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. On a cette dame de carreau. On a toujours la dame de carreau hein, qui nous vient un petit peu... elle est souvent de sortie, cette dame. Ben oui. Alors, cette dame de carreau, retardée, mais en fin de compte, elle ne va pas réussir. D'accord? Il y a bien quelque chose par rapport à cet homme de loi. C'est peut-être pour vous. Hein. Donc, il y a peut-être une signature pour vous. Pour l'instant, je n'ai pas vu la signature, mais il y a peut-être quelque chose par rapport à cet homme de loi. Donc, est-ce que c'est une proposition? De toute façon, c'est quelque chose qui vous fait extrêmement plaisir. Donc, peut-être qu'on fait retarder les choses. Hein, peut-être que cette dame fait retarder les choses, mais vous avez vraiment de la joie, du bonheur, la réussite, et c'est bien pour vous, le consultant et la consultante. Aussi, monsieur, c'est peut-être pour votre dame. D'accord? Peut-être que vous êtes auto-entrepreneur, peut-être que vous occupez des personnes d'un certain âge. Ça peut être aussi quelque chose en place que vous mettez par rapport à votre maman. Ça peut être vous aussi par rapport... il y a un blocage par rapport à un frère. Il y a un blocage par rapport à un frère. Un frère qui bloque la situation. Donc là, on se déplace, d'accord, on se déplace. Peut-être que c'est cette dame-là que vous allez voir, ou c'est vous qui allez vous déplacer par rapport à cette dame. C'est une certitude. Donc c'est bien pour vous, le consultant et la consultante. Ou peut-être que c'est, comment dirais-je, c'est pour votre monsieur. Donc, pour ceux qui le souhaitent, il y a une réconciliation. Il peut y avoir aussi un nouveau départ avec une personne. Très prochainement, un nouveau départ. Peut-être que ce que je vous disais, hein, il y a quelqu'un qui arrive dans votre vie. Il y a quelqu'un peut-être qui vient vous proposer quelque chose. Hein. Donc, il y a bien des nouvelles et des déplacements par rapport à cette personne. Une personne qui se déplace beaucoup, une personne qui voyage beaucoup, une personne qui est peut-être un lien avec l'étranger, une personne qui a peut-être des origines étrangères. Une personne qui fait beaucoup de papiers. Une personne qui fait beaucoup de papiers, une personne qui transite beaucoup peut-être par rapport à l'étranger.
Donc il y a bien des papiers par rapport à un travail, il y a des papiers peut-être par rapport à une petite rentrée d'argent. Donc il y a bien un changement, un déplacement, un voyage, une mutation. Je ressens une mutation, peut-être un voyage. On va peut-être vous faire une proposition d'un travail ailleurs, dans un autre département, peut-être pourquoi pas même à l'étranger. Donc on est en train de faire ses papiers. Donc on est tracassé par rapport à ça, tracassé par rapport à sa fille, à sa sœur, à sa meilleure amie. Mais il y a bien quelque chose qui va vous faire extrêmement plaisir parce qu'il va y avoir des cadeaux de la vie, d'accord? Donc on est patient parce que j'ai envie de dire que les choses vont se mettre en place. Donc ça peut être aussi une signature de contrat de travail pour votre fille. Donc là on a bien le déplacement mais qui vous rend un petit peu, c'est pas malade parce que là le 8 de pique c'est pas malade, ça peut être des douleurs ou des mal de tête parce qu'on est un peu stressé, angoissé par rapport à des papiers. C'est une certitude très prochainement, d'accord? Donc par rapport à votre fille, c'est quelque chose qui vous travaille beaucoup. Peut-être que vous avez justement quelque chose vous allez avoir des nouvelles aussi. Alors, est-ce que c'est votre fille qui va avoir des nouvelles par rapport à un travail? Est-ce que c'est vous qui allez avoir des nouvelles? Et c'est ça qui est déterminant peut-être par rapport à votre fille. Est-ce que vous voulez changer de travail? Mais j'ai envie de dire que de toute façon, c'est très positif, d'accord? Parce qu'il y a bien un changement et il y a bien un nouveau départ. Il y a un déménagement même aussi. C'est très positif. Alors je l'ai prise, je vais la prendre, mais ouais, c'est ça. Vous êtes un petit peu tracassé par rapport à cette dame. Ou cette personne qui veut mettre des bâtons dans les roues. Je dirais peut-être par rapport à un avocat ou une avocate. Est-ce que vous avez l'impression qu'on est contre vous? Il y a quelque chose qui se met... Après, ça peut être aussi sur votre lieu de travail. Ça peut être sur votre lieu de travail. Donc, il y a bien quelqu'un de plus jeune que vous, mais qui présente bien. Ouais, vous allez avoir des nouvelles de cette personne-là. Alors, est-ce que c'est une personne? Ça peut être... un avocat, ça peut être, comment dirais-je, un agent immobilier, parce que de toute façon, il y a bien le changement des déménagements. Regardez, il y a la réussite. Donc, j'ai envie de dire que soyez positifs, parce que de toute façon, les choses... peut-être que vous êtes mal par rapport à cette personne-là, mais vous allez réussir. Ouais, c'est ça. C'est une personne, pas une très bonne personne, qui est auprès de votre... alors ça peut être une personne qui est auprès de votre papa, ou ça peut être une personne qui est auprès de... Est-ce que c'était votre ex? Mais c'est bizarre parce que j'ai envie de dire que ça peut être la personne qui est auprès de vous, qui vous aime, parce que j'ai le sentiment. Est-ce que vous avez le pressentiment que on est une personne qui essaye de se rapprocher de votre mari, et que c'est quelque chose qui vous dérange, ou je sais pas. Il y a des mauvaises personnes autour de vous, cette personne. Je ressens pourquoi, je sais pas pourquoi, mais ça peut être votre papa. Est-ce qu'il a rencontré une personne et que vous avez un doute par rapport à cette personne? Qui veut vous l'éloigner, qui veut le faire déménager, qui veut... Vous voyez? C'est ce que je ressens. Ça peut être ça. Donc, est-ce qu'il justement, par rapport à ces trois cartes-là, est-ce que justement, c'est quelque chose qui vous a fait extrêmement plaisir et tout? Ça a été super bien, et puis en fin de compte, il y a eu le retour ou l'envers du décor qui fait que, en fin de compte, vous avez compris certaines choses. Et donc, du coup, il y a quelque chose qui vous a mis un petit peu, comme on dit, la puce à l'oreille, et par rapport à cette situation. Et j'ai envie de dire que de toute façon, dans cette situation, il faut surtout
garder son calme et c'est surtout se fier à son intuition et à son cœur surtout. Ça, le cœur et l'intuition ne trompent pas. Vous savez bien. Même si on doute, même si c'est quelque chose qui nous fait douter, j'ai envie de dire non, non, non. Hein. Allez. Pour le week-end 23, 24, 25, s'il vous plaît. Vous voyez, il y a le foyer, la maison. Regardez, foyer, maison, jalousie. Ma jalousie, méchanceté. Donc, vous voyez, ça correspond bien avec la tête, avec les cartes d'avant. Donc, j'ai envie de dire cet été, les vacances, le voyage, l'étranger. Ouais, regardez, il y a quelque chose qui est brisé à cause de l'argent. Hein. Donc, il y a bien quelque chose qui est en lien avec la famille, avec le foyer, avec la maison. J'ai envie de dire que c'est quelque chose, comme si qu'en fin de compte, ça démarre par quelque chose de joyeux, quelque chose de beau, et en fin de compte, ça sonne faux. C'est ce que je ressens. 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Donc, vous voyez, il y a peut-être par rapport à l'argent, d'accord? Est-ce que c'est quelque chose qui vous tracasse par rapport à l'argent? Est-ce qu'il y a des tracas par rapport à l'argent? Je vais regarder les cartes d'après. Vous voyez, il y a peut-être par rapport à un héritage. Il y a peut-être un héritage, il y a peut-être aussi la paix par rapport à une signature. Peut-être qu'il y a quelque chose qui a un lien avec l'argent, mais c'est quelque chose qui, vous allez être en paix. Vous allez pouvoir signer cet argent, c'est une signature quand même officielle, hein, d'accord? Et il y a bien une évolution, après. Donc c'est peut-être par rapport à une femme, on est vraiment quelque chose, c'est quelque chose qui nous rend heureuse. Hein. Donc peut-être que c'est grâce à une femme, on nous rend heureuse. Donc pourtant la route a été difficile, a été compliquée, on a été malade par rapport à la situation, mais pourtant on va fêter quelque chose. Donc là la lune, d'accord, la lune, donc ça veut dire peut-être que les tracas, la dépression, l'intuition aussi. D'accord, l'intuition des choses, l'intuition de la situation. Donc j'ai envie de dire, gardez espoir, surtout, c'est ça surtout, gardez espoir. Gardez espoir, il y a bien quelque chose qui va être brisé, qui va être cassé. Mais j'ai envie de dire que c'est pas parce que c'est brisé et c'est cassé que c'est fichu pour vous. Non, c'est peut-être pour justement ce nouveau départ. Donc, vous allez traverser peut-être un moment où c'est compliqué. J'appelle avec cette carte, moi, la carte 26, je l'appelle un petit peu comme la traversée du désert. Donc, peut-être que vous n'allez pas gagner quelque chose, mais j'ai envie de dire, il y a bien quelque chose d'autre qui va avancer pour moi. Donc, il y a bien quelque chose par rapport à l'étranger. Il y a bien quelque chose aussi peut-être par rapport à un voyage, les vacances. Donc la surprise, quelque chose d'inattendu par rapport à un homme. La justice. La justice. La justice aussi par rapport à un papa, donc peut-être que vous êtes en procédure, avec un frère qui est en lien avec votre papa. Est-ce qu'il y a quelque chose, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, est-ce qu'il y a quelque chose que vous avez remarqué aussi? La tristesse, ou je veux dire, ça peut être aussi peut-être un héritage suite à la décès d'un papa. D'accord? Donc peut-être que ça a été compliqué et que enfin, ça y est, on va résoudre la situation.
il y a bien la communication, hein. Donc pour moi, vous allez avoir un rendez-vous. Peut-être que c'est quelqu'un qui est à l'étranger. Peut-être que il y a une tristesse ou un rendu de justice par rapport à l'étranger, par rapport à un décès. Vous allez apprendre des choses, mais ça va être une surprise. Mais pour moi, c'est positif. Même si en même temps, la situation est triste. Donc j'ai envie de dire la communication avec un enfant, la communication avec un fils. L'immobilier, d'accord. Est-ce que je ressens aussi peut-être que si vous voulez, alors est-ce que ça peut être possible aussi que en fin de compte, quand vous allez être surpris, alors ça peut peut-être que pour une personne, mais ça peut être surprenant, c'est-à-dire qu'au moment que vous allez aller chez le notaire, vous allez apprendre que le monsieur qui est décédé aurait légué un appartement ou un immobilier à un petit-fils ou quelque chose comme ça. C'est ce que je ressens. Ouais. C'est ce que je ressens. J'ai un petit argent, quelque chose qui est remis à un jeune enfant. D'accord. Est-ce que ça peut être aussi peut-être un papa ou un grand-père qui aide un petit-fils, hein, tout simplement, hein. Pour rebondir. Pourquoi pas? Ça peut être ça aussi, hein. Et est-ce que justement le fils a du mal à accepter? Ça peut être ça. Alors, je ne sais pas pourquoi, ne me demandez pas. Hop, hop. Allez. Vous voyez, là, il y a la santé, la maladie. Je pense que là, j'ai ce jeune homme-là qui a besoin d'être aidé, pour moi. Ouais, il y a l'amour d'un papy, d'un grand-père, d'un papa, pourquoi pas. J'ai le triomphe, vous voyez, il y a quelque chose, il y a vraiment une surprise, un triomphe, quelque chose d'inattendu. Donc il y a bien un nouveau départ. Il y a un nouveau départ, ou peut-être le départ. Donc je dirais qu'on prend de la distance, on a une traversée un petit peu compliquée, peut-être depuis le printemps. Donc il y a bien quelque chose qui, vous voyez, il y a quelque chose qui blesse au niveau de, est-ce que c'est un rendu de justice, est-ce que c'est, comment dirais-je, il y a quelque chose qui fait mal, hein, par rapport à ça. Par rapport à une signature, par rapport à quelque chose de juridique, par rapport à une justice, on a mal, hein. Alors, est-ce que c'est un petit-fils qui a des problèmes et que ce monsieur va l'aider? Je remets là, parce que c'est 3 là. Ouais, regardez, il y a un problème avec l'argent pour cette jeune personne-là. Mais vous voyez, il reçoit de l'abondance. Donc, il y a bien un départ, un nouveau départ, pour moi, je dirais vers l'automne. Et on retrouve un équilibre. Pour moi, il y a eu quelque chose qui a chuté, il y a quelque chose, mais j'ai envie de dire quelque chose comme inattendu. C'est quelque chose d'inattendu, c'est quelque chose que vous n'auriez pas cru et que, en fin de compte, va arriver. D'accord? Pour moi, on retrouve un équilibre après l'été. D'accord? Peut-être même un voyage, une renaissance. Parce que on a peut-être des gros soucis d'argent, mais je vous dis, peut-être par amour, une personne, je dirais plutôt un grand-père, je ne sais pas pourquoi, que vous avez peut-être pas vu depuis longtemps, que vous étiez coupé, que vous étiez, eh bien, en fin de compte, va vous léguer quelque chose. Vraiment, je ressens ça, je ne sais pas pourquoi. Ça peut être que pour une personne, vous voyez, regardez, il y a bien des papiers qui ont été faits. Il y a des choses qu'on a mis en place. Et là, j'ai une petite fille, la sœur peut-être, d'accord. Vous voyez, on retrouve, alors maison à la campagne, un repos. Il y a bien une signature officielle et on a l'élévation.
Donc j'ai envie de dire que, est-ce que c'est que un grand-père a légué quelque chose à ses petits-enfants, et ça c'est, je dirais, peut-être qu'au moment où qu'il y aurait on a ouvert ce testament, je ne sais pas, c'est ce que je ressens. Ouais, c'est bien par rapport à la famille, c'est bien par rapport au foyer. Mais voyez, on retrouve un équilibre après quelque chose qui a fait mal, qui a fait souffrir, qui est dans l'inexplicable. Je dirais les problèmes pour moi d'argent. Ouais, regardez, c'est des cadeaux de la vie. Il y a bien des cadeaux de la vie. Il y a des personnes qui se relèvent par rapport à des cadeaux de la vie. Et ça, c'est quelque chose qui est surprenant. C'est quelque chose qui est surprenant, c'est quelque chose qui ne s'explique pas, c'est comme des cadeaux de la vie, c'est comme l'amour. L'amour, en fin de compte, peut-être des personnes que vous n'êtes pas auprès d'eux, mais qui, en fin de compte, eux, pensent toujours à vous, vous aiment toujours, et donc il y a quelque chose qui change. C'est très beau. Donc ça peut peut-être pas parler à tout le monde, mais prenez seulement ce qui vous parle à une petite lumière, hein, d'accord ? Donc c'est peut-être pour ça, il y a peut-être quelque chose qui est en même temps très très positif, et puis en même temps après on va au combat parce qu'il y a quelque chose qu'on ne comprend pas trop, ou c'est parce que justement c'est l'inexplicable. C'est ça. Allez, on va prendre 3 cartes parce que vendredi, samedi, dimanche, mes anges, s'il vous plaît. Voilà, merci. Alors vendredi, samedi et Mercury pour dimanche. Merci beaucoup. Alors, pour vendredi, nous avons l'espace sacré. Nous, tes anges gardiens, t'entourons d'une lumière émeraude, rose et dorée. Oublie tes soucis et tes inquiétudes et entre dans l'espace sacré d'amour et de guérison. Ça, c'est vendredi. Samedi, connaissance divine. Vous voyez, ça va bien avec. Hein. Ça veut dire qu'il y a bien des choses surprenantes. Il y a les cadeaux de la vie. Ferme les yeux et concentre-toi sur ta respiration. Ressens la paix à l'intérieur de toi. Au-delà de tes pensées réside ta vérité, ton moi authentique qui est amour éternel. Donc ferme les yeux et concentre-toi sur la respiration. Hein. C'est-à-dire que les cadeaux divins qui peuvent arriver à vous. Et là, on me dit le chemin du milieu pour dimanche. Fais se rejoindre les deux côtés. Le chemin du milieu est celui de l'équilibre d'une vie plus paisible. Donc, on voit bien que ça correspond bien avec cette carte parce que là, en ce moment, on est en plein conflit. Donc, vous voyez, entre le conscient et l'inconscient qui un petit peu mettent le bazar, le trouble dans votre esprit, dans votre corps, dans votre chemin. Et ce qui fait que là, on vous dit, reprends, recentre-toi, refais rejoindre ces deux côtés pour pouvoir être beaucoup plus équilibré. Ça correspond bien, j'adore, j'adore, j'adore. Donc voilà mes petites lumières, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas de liker, de commenter, de partager pour pouvoir faire grandir cette chaîne. Je vous en remercie d'avance. Donc c'est ça qui encourage, c'est ça qui motive, c'est ça qui m'aide, je dirais, à faire ces vidéos quand même quotidiennement. Là, je suis en train de vous préparer vos signes du zodiaque pour le mois de juillet, sachant que vous savez, ça fait 12 signes à plus de 20 minutes, donc imaginez le temps que ça prend. Donc voilà, donc merci pour votre encouragement, merci pour votre gentillesse, et je vous embrasse très très fort. Merci, merci, et je vous dis bon week-end, à bientôt.